Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma petite serre froide. Et ça ne veut pas du tout dire que je trouve que c'est bien parce que c'est pas le cas. Mais on m'a demandé donc je vous montre un petit peu comment je l'ai fait. Alors d'abord j'ai une armature en bois que j'ai goudronnée, ça fait au moins 15 ans presque. Les fixations du polycarbonate, c'est de la vis inox avec épaulement, comme ça tient bien. Et puis j'ai mis des petits morceaux de récup de toile bitumée pour l'étanchéité des toitures. Donc ici les deux panneaux qui sont là, sur les côtés, là, les quatre en fait, ils sont amovibles. Comme ça, il reste que le toit pendant l'été quand il fait trop chaud. On voit les pattes qui retiennent les panneaux, je viens juste de les remettre. Et puis j'ai fait aussi des petits losanges pour l'appréhension quand on veut les tirer, les retirer, les remettre, les panneaux. Donc c'est du polycarbonate 16 mm, avec pas mal de récup, ça se voit. Sur le toit, c'est pareil. Alors, ce qui se passe dans une serre comme ça, je vous ai dit que je ne le conseillais pas parce qu'en fait, les températures sont les mêmes que dehors, à peu de choses près, et on n'y gagne quasiment rien. Là où c'est intéressant, c'est peut-être pendant les intersaisons, mars, avril et octobre, novembre, parce qu'en fait, il va y faire quand même un peu plus chaud. Il suffit d'un peu de soleil pour que la température à l'intérieur monte. Mais la nuit, les températures s'égalisent, faut pas arriver. Donc, en été fait trop chaud, les tomates, les laitues montent, les tomates poussent pas, c'est même pas la peine de compter dessus. Il y a une inertie thermique très très faible, ça n'a aucun rapport avec les grandes serres des maraîchers professionnels. Je pense qu'une serre en dessous de 20 mètres carrés n'a pas vraiment d'intérêt. Et en fait, vous allez voir, je vais vous montrer la mienne, à l'intérieur, en fait, c'est un appentis. C'est même pas, je range mes outils, mon matériel. Alors bien sûr, j'ai fait des melons. En dehors du fait qu'ils sont pas bons, ça a bien poussé. J'ai des melons, il n'y a pas de souci. On a déjà mangé des melons qui étaient pas bons, mais on en a mangé. Donc, vous voyez, j'ai des semis, des plants qui sont là, qui auraient pu être n'importe où ailleurs dans le jardin. De toute façon, cette saison, ça prend très bien. Si vous faites par exemple, je vais vous donner un exemple, des tomates que vous semez au 1er mars, vous ne pouvez pas les mettre là, il fait trop froid la nuit. Des températures négatives, elles vont vous bloquer tout. Vous n'aurez aucun... Donc d'abord, dans un premier temps, vous êtes obligé de faire germer vos tomates chez vous, à l'intérieur. Ensuite, dans un second temps, il faut que vous attendiez que les températures de la nuit elles descendent pas en dessous de 5 degrés minimum. Alors si elles descendent en dessous, quand les températures sont au-dessus de 5 degrés, vous pouvez commencer à utiliser cette serre, mais ça veut dire que vous êtes déjà presque en mai. Donc c'est pas la peine d'espérer gagner grand chose. Donc moi en fait je vous conseillerais plutôt de vous construire une cabane et de mettre un toit en polycarbonate dans votre cabane, parce que franchement si c'est une petite serre, c'est pas la peine, vous n'y gagnerez rien. Là où vous êtes vraiment gagnant, c'est avec une serre adossée. Bon, alors là, c'est vraiment une véranda. Mais si vous voulez installer une serre adossée, là, vous serez gagnant. Parce que même en hiver, dans une serre adossée, la température descend beaucoup moins. Vous pouvez espérer assez facilement 4 degrés dans une serre vitrée comme même 5 degrés dans une serre vitrée comme la mienne, quelles que soient les basses températures. J'ai vérifié avec un thermomètre depuis 3 ans, j'ai jamais eu moins de 5 degrés. Par contre, n'espérez pas, avec un polycarbonate, je dirais 3-4 degrés quand même. Il y en a un petit peu quand même du polycarbonate. Vous voyez les parties qui étaient un peu délicates à faire en verre, là, j'ai découpé du polycarbonate. Bon, alors la serre vitrée, c'est pareil. J'ai déjà atteint 60 degrés, puisque le toit est vitré. C'est pour ça que vous voyez ici les voile d'occultation que je tire sur des petits câbles avec des roulettes quand il y a trop de soleil. Donc c'est pour vous dire la comparaison. Alors dans ma véranda, là franchement les plants que je fais en mars, je les mets là en avril et ça se passe bien. Si je les mets là, c'est foutu. Alors voilà, il faut le savoir. Les petites serres qu'on vous vend dans les grandes surfaces, dans les petits magasins, dans les jardineries, franchement, ça vous aidera pas.
ça vous créera des problèmes parce qu'il faudra bien les lester. Hein. J'en connais plein qui s'envolent. Et puis la toile, elle dure 2 ans. Donc en plus, vous introduisez des déchets plastiques, elles tombent en petites miettes. J'ai essayé, hein. On voit là des restes de toile armée. Là. Ça tombe en petits morceaux. Il reste plus que les carrés vides. Et vous avez des petits bouts de plastique, regardez, des petits bouts de plastique partout dans le jardin. Franchement, c'est pas le intéressant du tout, c'est pas le truc à faire. Alors si vous voulez acheter de la bâche spéciale serre, en général elle est un petit peu jaune, j'ai remarqué. La bâche de professionnel, bon bah là c'est 150 € le petit rouleau, maintenant si vous avez une petite serre ça suffira. Alors moi sinon j'utilise le film de masquage pour bricolage, hein. Alors, chez Leroy Merlin, alors c'est pas la solidité non plus, hein. Mais ça... C'est dommage d'introduire du plastique dans le jardin un peu partout, c'est difficile de s'en passer. Ce qui se passe, c'est que pour le mildiou, là, c'est indispensable. Grâce à ça, j'ai pas le mildiou. Hein. Mes tomates sont très bien, jamais. Hein. Depuis que j'utilise ça, un toit, vous n'avez pas besoin de ça, forcément. Hein. Vous pouvez mettre des planches. Hein. Alors, il y aura moins de lumière, mais si vous mettez n'importe quoi qui protège de la pluie, vous n'aurez pas le mildiou. Hein. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la serre froide. Pour répondre aux questions qui m'avaient été posées, cette vidéo est un peu longue. Je vous prie de m'en excuser et je vous dis à bientôt.